Ils ont construit des empires. La télévision ressuscite leur histoire. African Empires, c'est le titre de la série de documentaires fiction diffusée par TV5 Monde sur les royaumes et empires africains. Et ce soir, nous sommes avec Askia Traoré, réalisateur du volet numéro 2 de cette série. Volet numéro 2 intitulé Soundiata Keïta, le lion du Mandé. C'est l'histoire de l'empire mandingue. On regarde tout de suite la bande-annonce et on retrouve notre invité. Askia Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Soundiata Keïta, c'est un des grands noms de l'histoire du Mali. C'est l'homme qui a fondé l'Empire mandingue. On parle d'une épopée de Soundiata Keïta. C'est ça, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire de Soundiata Keïta, c'est qu'on est sur deux histoires. Il y a l'épopée, qui a été rapportée oralement, et il y a l'histoire historique, il y a les faits historiques. Donc, ce qui était important pour moi dans ce documentaire, c'était de lier les deux, et de questionner en fait les experts et les historiens sur déjà une question primordiale, comme il n'y a pas eu de... C'était une époque où c'était beaucoup d'oralité, il n'y a pas forcément d'écrit, il n'y a pas de traces sur Soundiata. Les traces sont venues après. Donc c'était important de questionner l'oralité, questionner les experts. Est-ce que Soundiata Keïta, qui était ce personnage ? Et surtout, est-ce qu'il existait? Voilà, parce que cette histoire, il faut le rappeler, a été contée par les griots de génération en génération, et c'est ainsi qu'elle nous est parvenue. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour retracer cette épopée, cette histoire, en 52 minutes, dans un documentaire? Très, très, très compliqué. On est obligé finalement de synthétiser, d'aller à l'essentiel, de raconter en fait cette histoire de manière, c'est pour ça qu'on a utilisé aussi la fiction, pour un peu incarner, puisqu'il y a la vie des experts. Ils nous racontent le Mali, le Mandé du XIIIe siècle, cette épopée de Soundiata Keïta. Et c'était important d'arriver à synthétiser en 52 minutes. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous avez choisi de donner à voir dans ce documentaire? Sur quelle partie de cette histoire vous vous êtes concentré? Qu'est-ce que vous y avez raconté dans ce docu-fiction? En fait, ce qui était important dans ce docu-fiction, c'était la création de l'Empire du Mali. Comment une personne comme Soundiata Keïta, dans l'épopée de Soundiata Keïta, on disait que c'était un enfant handicapé, etc., qui a pris le pouvoir. Mais ce qui était important, c'est vraiment comment cet homme, qui est devenu Mansa, ce qui veut dire roi, a réuni 12 royaumes et ils ont fondé en fait ce qu'on appelle plus tard l'Empire du Mali. C'était ça qui est important. Alors peut-être sur la forme, on parle d'un documentaire fiction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des experts interviewés. On a aperçu Hamzat Boukari, l'historien. Il y a également des dessins, il y a également de la fiction, donc un petit peu du film. Ouais. C'est ce qu'on appelle le docu-fiction. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de raconter cette histoire sous forme de docu-fiction? À part le fait que c'était la forme imposée de cette série, mais quel est l'intérêt au fond du docu-fiction pour raconter ce type d'histoire? Ce qui est intéressant, je trouve, enfin moi l'intérêt de ce genre de documentaire, c'est de parler à la nouvelle génération. Et je trouve que pour parler à la nouvelle génération, maintenant on est obligé d'incarner la fiction, enfin d'incarner le documentaire. Donc c'était intéressant de faire exister ces personnages par la fiction. Alors, vous avez choisi plusieurs documentaires. On voit Madame Servin-Thomas, qui est historienne, écrivaine. On a vu aussi Hamzat Boukari, un autre historien. Il y a également un grand griot du Mali qu'on a aperçu également. Comment est-ce que vous avez choisi les interlocuteurs? Ce qui était important déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on en avait un peu plus. Bon, on a dû réduire, on en a eu 3. Mais ce qui était important au Mali, c'était d'avoir vraiment des figures comme l'historien Doulaye Konaté, qui est une figure importante, d'avoir Fodé Moussa, qui est un sociologue, mais qui est aussi chasseur d'oiseaux. Donc c'était important. Et je trouvais que c'était important d'avoir, avec ces experts-là, la parole orale, donc un griot. Un des griots le plus important du Mali. C'était important que ces 3 personnes nous racontent l'histoire de Soundiata. Et là, c'est pour la partie malienne. Quel point de vue différent est-ce que chacun apporte? Chacun apporte son expertise, chacun apporte sa vie. Et c'est pour ça, je trouve ce qui est intéressant, vous avez parlé des autres experts qui
que j'ai pu filmer en France. Mais les trois, Doulaye Konaté, Fodé Moussa et Le Griot, on les a filmés au Mali. Donc ils vivent cette histoire, ils la connaissent. Donc c'était important finalement d'aller cueillir cette histoire, d'aller accueillir la parole sur place à Bamako, au Mali, de raconter Soundiata. Voilà, alors peut-être l'histoire de Soundiata, c'est... Vous en êtes le réalisateur et c'est une histoire que vous avez choisie. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur dans cette histoire et selon vous, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour notre époque? Ce qu'on peut en tirer, alors ce qui est important, Soundiata, je pense que moi petit, enfin, j'ai l'impression que toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a entendu parler de Soundiata Keita. C'est un empire qui était quand même très vaste, qui allait du Sénégal en Mauritanie, qui allait jusqu'au Mali et qui descendait. Donc beaucoup d'enfants ont entendu parler de Soundiata Keita. Et je me suis dit, c'est important de raconter cette histoire et surtout de dire que le continent en Afrique a eu une histoire importante, a eu des empires, a eu des royaumes très très importants. Et Soundiata Keita fait partie d'une des figures comme ça un peu importantes, comme Shaka Zulu en Afrique du Sud ou d'autres personnes, quoi. Alors justement, vous parlez de Shaka Zulu parce que d'autres épisodes de cette série documentaire, il y a un volet consacré à Shaka Zulu, qui est fondateur aussi d'un empire dans l'actuelle Afrique du Sud, ou encore de Yenenga, la princesse guerrière du royaume Mogo, dans ce qui est l'actuel Burkina Faso. Est-ce que vous, petit garçon, vous aviez entendu parler de tous ces empires, de tous ces royaumes, ou bien c'est en grandissant que vous les avez découverts? Je vous pose la question pour savoir si ces histoires sont finalement bien connues de la jeunesse. Petit garçon, alors j'ai entendu parler de Soundiata Keita, de Shaka Zulu. Mais pour moi, c'était des histoires, c'était un peu des personnages comme ça qui étaient très loin. C'était lointain, c'était nos parents qui parlaient de ça, leurs grands-parents parlaient de ces histoires-là, ça s'est transmis oralement. Mais en fait, en réalité, finalement, on s'est retrouvé à apprendre l'histoire de France et finalement pas l'histoire du continent de nos origines, quoi. Et donc c'était pour ça que ces documentaires sont très très importants. Et donc ces documentaires, ils s'adressent, selon vous, plutôt, enfin, quand vous les avez construits, vous avez pensé plutôt, donc vous disiez à la jeune génération, plutôt de la diaspora, plutôt sur le continent africain, ou pour vous les deux ont besoin de se réapproprier cette histoire? Moi je pense que les deux, hein, parce que même sur le continent africain, finalement, en fait, en allant là-bas, en tournant même à Bamako, en discutant avec certaines personnes, et bien sûr qu'ils connaissaient Soundiata Keita, mais en réalité ils ne connaissaient pas vraiment l'histoire de Soundiata Keita, et surtout l'histoire de l'Empire du Mali. Donc c'était important finalement pour les deux générations. Merci beaucoup Askia Traoré, réalisateur de Soundiata Keita, le lion du Mandé. Ce sera le deuxième volet de la série de docu-fiction sur les empires africains, série diffusée sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain.